La quinzaine italienne s'est clôturée mercredi à la médiathèque avec une après-midi jeux Scopa et un apéro rencontre avec Gabriella Zalapi. À partir de 15h, les passionnés de jeux de cartes ou les novices se sont donc retrouvés autour des tables pour s'affronter à la Scopa, un jeu de cartes populaire en Italie où l'objectif est de prendre toutes les cartes présentes sur la table en un pli. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, famille et amis ont donc pu profiter de ce beau moment de partage autour du jeu. Dans le cadre de la quinzaine italienne, mais aussi en lien avec le festival Au fil des ailes d'Interbibli, cet après-midi s'est ensuite poursuivi avec la rencontre de la plasticienne romancière Gabriella Zalapi. Animée par Marianne Verga-Gérard, cette rencontre a permis au public de découvrir le parcours de l'auteur, mais surtout son dernier roman, Ilaria ou la conquête de la désobéissance. Ilaria, descends de là. Nous allons chez Léon. Allez, viens. Je reconnais la voix de papa. Surprise, je soulève le pan de tissu de ma robe qui me cache la vue. C'est bien le bout de ses chaussures, c'est bien son ton impatient. Je fais une pirouette, retourne sur mes pieds, lisse ma robe. Anne va arriver. Non, le programme a changé. Le fait d'être vraiment dans la tête d'Hilaria, de l'écrire à la première personne, c'est vrai qu'en tant que lecteur, ça nous immerge tout de suite vraiment avec elle. Mais est-ce que ça c'était évident dès le début de l'écrire comme ça ? Au départ, j'avais choisi de l'écrire à la troisième personne du singulier. Parce que c'est des événements qui me sont arrivés. Mais je ne voulais pas du tout faire un texte autobiographique. Donc il fallait que je passe par la fiction. Et ce « elle » me permettait de trouver une distance qu'au départ je n'avais pas avec cet enfant. Et puis, comme avec le traitement de texte, c'est assez facile de faire l'opération d'écriture, remplacer elle par je. Et je l'ai fait et j'ai été assez secouée par le résultat. Dans Ilaria, c'est effectivement cette sensibilité enfantine meurtrie qui fut la sienne que Gabriella Zalapi raconte avec délicatesse et pudeur. Un véritable road trip saisissant sur l'enfance et l'apprentissage solitaire de la vie. Pendant cet échange, le public a également pu découvrir ses deux autres romans, Antonia et Willibald, et évoquer avec l'auteur le travail de recherche, d'écriture et de relecture. Une belle rencontre qui s'est clôturée par une séance de dédicaces avec la présence de Ma Petite Librairie, mais aussi par un apéro, histoire de prolonger ce moment convivial. Et si des fois vous souhaitez découvrir l'auteur et son univers, sachez que ces 3 romans sont disponibles à la médiathèque.